Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour cette guidance de ce jeudi 14 novembre 2024. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Bon, désolé pour ce petit, de pas avoir fait la vidéo là pour 7 heures. Voilà. Pour tout vous dire, je suis partie manger avec mes enfants hier soir dehors. Donc voilà, je suis rentrée, j'étais un peu KO. Et du coup, c'est pour ça que je vous ai mis de suite un petit post pour vous dire que la vidéo demain sera un petit peu légèrement en retard. Voilà, allez, on est parti avec cette énergie générale. Donc demain, on a en plus une pleine lune en taureau. Voilà, pas mal de fatigue, beaucoup d'épuisement sur le plan énergétique, sur le plan physique aussi, je sais pas vous. Mais moi, je suis, sur le plan physique, vraiment vidée, quoi. Donc n'hésitez pas à beaucoup vous reposer, à boire beaucoup d'eau, à faire des bains de sel, des douches de sel, voilà, à méditer, à prendre le temps de prendre soin de son corps, de son énergie, de son mental aussi, puis de son cœur, hein, j'ai envie de te dire. Alors, attends, je enlève le gilet chaud. Alors, pour aujourd'hui, on nous parle du 9 de la prospérité, on te dit la vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent donne un sentiment de paix et d'une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux cadeaux, luxueux petits cadeaux, de gros cadeaux, j'ai envie de te dire. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon, hein, là, ça annonce l'indépendance totale. Là, on peut nous parler de l'indépendance financière, de l'indépendance professionnelle, hein, pour ceux et celles qui se mettent, pourquoi pas en auto-entrepreneur, d'accord. Pour certains, c'est des soucis d'argent qui cessent, ok. Là, on voit qu'on tourne on pourrait dire un karma transgénérationnel, tu vois, où on ferme, on clôture, on se libère, hein, voilà, avec cette pleine lune, on se libère d'une situation qui était bloquée depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ok, donc là, il y a des rêves qui se concrétisent et qui vous permettent de réaliser certaines choses, notamment de vous faire plaisir. Donc, n'hésitez pas hein, à vous faire plaisir. Alors, avec le tarot des anges. On nous dit s'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Hein, alors, moi, j'ai envie de te dire, là, nuit blanche, effectivement, hein, en ce moment, là, entre le portail énergétique et cette pleine lune, les nuits peuvent être un peu difficiles, d'accord? N'hésitez pas, justement, à écouter également vos rêves, vous pourriez avoir des réponses, d'accord? Quand je vois s'attendre au pire, c'est attention, pour moi, à votre mental, d'accord? Qui peut encore un petit peu vous jouer des tours. Tu vois, on te parle de prédictions qui se réalisent. N'oublie pas qu'une pensée négative va se réaliser dans la matière. On pratique la loi de l'attraction. Pensée positive pour attirer le positif à soi. D'accord? Donc, détachez-vous du fait que tu vois, vous pourriez mettre 1, 2, 3, vous pourriez être amené à construire quelque chose, à réaliser, hein, vous allez être amené à réaliser un rêve. Ne vous mettez pas en tête de suite le pire, d'accord? Alors mettez-vous en tête le meilleur. Ça, c'est un travail aussi qu'il faut faire. On a souvent tendance à penser au pire dans une situation quand on n'a pas tous les aboutissements, quand on n'a pas toutes les informations ou toutes les réponses. Mais pourquoi pas penser au positif et au mieux, ok? Donc ça, c'est venir travailler son mental, ok? Ne pas se laisser déstabiliser par ce mental qui pourrait vous faire croire que vous allez vivre le pire alors que justement le mieux arrive, d'accord? Alors on vous dit consacrer du temps à ceux qui vous entourent, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. Consacrer du temps aux personnes qui vous aiment, aux bonnes personnes, hein, même si vous n'avez qu'une personne autour de vous, ou même vous-même, hein, consacrez-vous du temps à vous-même, si vous avez envie de, ce que je vous disais
au début du tirage, hein, voilà, de prendre soin de vous, de votre santé, c'est important. Et puis après de prendre soin de ceux qui vous entourent, de ceux qui vous sont chers, de ceux qui sont honnêtes, sincères, hein. Écoutez votre intuition pour pouvoir donner votre temps, votre soutien, votre écoute aux bonnes personnes. Aborder les choses de manière sensée, être dans la vérité. C'est aussi être dans la vérité, OK? Affronter les défis avec bonté et compréhension. Les défis, c'est quelque chose qui est très positif dans la vie, ça te permet, de de t'élever, d'accord, spirituellement, hein. Parce que quand on relève des défis, on a toujours le côté, fierté à l'intérieur de soi qui augmente, le côté confiance. Donc, voilà, soyez fiers des défis que vous surmontez. Et on te dit le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Bon là, on voit qu'aujourd'hui sur le plan professionnel, il va y avoir des démarches, des rendez-vous, d'accord, des reconnaissances, des élévations, pourquoi pas, de passer à un poste supérieur. Pour certains, ça va être un travail en équipe, d'accord? Donc là, on voit qu'on a ce papillon, il y a une transformation, il y a quelque chose qui vient développer votre créativité. On voit que sur le côté professionnel, là, il y a vraiment quelque chose de très, très positif, pour certains d'entre nous, d'accord? OK. Allez, on continue le tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on nous parle encore de la croisée des chemins. Cette carte, elle tombe très souvent, hein, en ce moment. Arrivé à un carrefour de ta vie, un choix s'impose. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Hein. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, écoutez toujours son intuition pour pouvoir prendre les décisions. Dans cette journée, on peut vous proposer plusieurs, sur le plan professionnel, hein, plusieurs travails, hein. Il suffit que tu aies postulé à plusieurs demandes, bah, tu peux avoir plusieurs, demandes, positives, d'accord? Après, à toi de choisir la meilleure pour ta vie personnelle. Ça peut être, 2 choix de lieux, 2 choix de personnes. Voilà, tu es à un carrefour de ta vie, il y a une direction à prendre, il est temps de saisir ces opportunités, d'accord? Et au fond de toi, tu sais déjà, en fait, ce que tu veux faire, tu sais déjà où tu veux aller et quelle direction prendre. Donc fais-toi confiance, hein. On voit que tu te diriges vers le soleil, on voit quand même ces montagnes au loin, mais même ces montagnes, tu vois, c'est justement pour moi affronter les défis avec bonté et compréhension, tu vois? Des montagnes, il y en aura toujours, hein, dans la vie à surmonter, mais voilà, avec le travail que tu as fait sur toi, aujourd'hui, tu es capable de surmonter même la plus haute montagne. OK? Donc c'est ça qui est important. On a la carte des défunts, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Vous êtes protégé dans votre situation, vous êtes protégé sur votre chemin de vie, donc que ça soit un défunt, de votre propre, famille, ou que ça soit vos guides ou vos anges ou Dieu ou peu importe vos croyances, d'accord? Vous savez que là-haut, il y a quelqu'un, une ou plusieurs personnes qui vous protègent et qui vous guident, d'accord? Donc n'hésitez pas vraiment à bien observer tous les signes qui vous sont mis, sur votre chemin. N'hésitez pas également, hein, moi j'aime bien quand j'ai cette carte, allumer une petite bougie blanche, d'accord? Et envoyer de l'amour à la personne ou aux personnes, d'accord, qui vous protègent, et surtout à les remercier, OK? C'est important aussi. Alors, on nous parle de sixième sens, tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Alors tu vois, quand pour moi là, ces 2 cartes là, l'une à côté de l'autre, l'intuition, le sixième sens, le troisième œil, tu as des facultés. Pour certains là, on peut parler sur le domaine alors, plus professionnel ou pas forcément, hein, si vous n'avez pas décidé de le mettre, dans le monde du professionnel. Mais pour certains là, vous êtes en train de développer, des connexions avec l'au-delà, d'accord? Ça va être tout ce qui est, tout ce qui est dans le monde du spirituel, hein, la médiumnité, la cartomancie, tout ce qui est hem, le magnétisme, tout ça, tu vois? Tout ce monde-là, pour moi, il y en a, vous avez pris la décision justement de vous lancer, et de venir, évoluer sur le plan spirituel.
d'accord? Là, on a vraiment une très, très belle élévation. Ça peut être une prise de conscience par rapport à une situation dans la matière, mais ça peut être également une prise de conscience par rapport à vos dons pour certains, OK? Allez, on va prendre un petit message des guides. Je vérifie. Là, pardon. Toujours, on sait jamais, je voudrais pas parler toute seule. Alors, on te parle de la solitude et votre force. Recentrez-vous sur votre personne. C'est en vous qui se trouvent toutes les réponses à vos interrogations. Voilà, on te le disait, au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Ignorez les conseils et les avis de vos proches, dissonants, discordants, ils ne font qu'apporter de la confusion à vos analyses personnelles. Vous avez déjà perçu peut-être sans en avoir conscience la solution au problème en cours. Faites confiance à votre intuition, elle est votre meilleur guide. Bon, le message est très très clair, hein. Écoute personne, n'écoute que toi, d'accord? D'habitude, je t'aurais dit oui, voilà, d'écouter les conseils. Bon, après, on peut écouter, hein, mais personne ne vous oblige à prendre des conseils. Voilà, tu peux écouter par respect, mais j'ai envie de te dire, ça te passe. Là, on voit bien que tu as fait un gros travail sur toi. Donc, j'ai envie de te dire que pour certains, vous allez écouter, mais ça vous passe pas au-dessus de la tête et vous allez vraiment vous euh, vous faire confiance parce que vous avez cette réponse au fond de vous. Suivez votre intuition, d'accord? Faites confiance à l'au-delà, faites-vous confiance et on vous dit, hein, la solitude est votre force. Là, on a besoin d'un temps de repos, d'un temps de repli sur soi pour pouvoir prendre cette bonne direction, d'accord, sans pouvoir être perturbé par la vie des autres. Alors, on nous dit avec l'oracle de l'abondance divine, nous avons maintenant resté dans le présent et ne devenez pas le flux de la et ne devancez pas, pardon, le flux de la vie. Sachez que vous ne que nous, oh, je recommence, les amis. Excusez-moi pour ce, ah bon. Bref, restez dans le présent et ne devancez pas le flux de la vie. Sachez que ne vous parviendrez, c'est pas français cette phrase. Sachez que ne vous parviendra toujours que ce que vous pouvez recevoir. Ah oui, non, non, mais c'est ça. Ça, j'ai du mal, hein. Moi, là, je vous fais la vidéo le matin, du coup, je dois être mal réveillée. Sachez que ne vous parviendra toujours que ce que vous pouvez recevoir, pardon. Bon, regarde, je te l'approche, comme ça tu peux te la lire. J'ai du mal avec cette phrase. Sachez que ne vous parviendra toujours ce que vous pouvez recevoir. D'accord, ok, voilà. Hein. C'est-à-dire que même si demain tu demandes quelque chose et que tu vois que tu ne le reçois pas, c'est parce que tout simplement, parfois, vous ne devez simplement pas le recevoir ou qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. D'accord? Donc, restez ancré dans le présent, d'accord? Et c'est ça, ne devancez pas le flux de la vie, tu vois, ça me fait penser à s'attendre au pire. Tu vois, au tout début, quand je t'ai dit, ne prévois pas. Tu vois, par exemple, tu postules à un emploi, tu attends une réponse et dessus tu vas te dire, bon ben ça y est, je vais pas l'avoir. Non, ne devance pas en fait la réponse. Toi, tu as fait tes démarches, à un moment donné, tu ne peux pas contrôler la réponse. Ce n'est pas toi, ce n'est pas de ton ressort. D'accord? Euh, Tu fais tes avancées à toi-même, mais ne devance pas en fait le pire. Hein, pour certains, attention dans cette journée, d'accord? Vraiment à votre mental, le fait de ne pas devancer ce qui va se passer déjà dans le futur, hein. Ce qui est passé, ce qui est dans le futur n'est pas encore vécu, d'accord? Donc vous ne pouvez pas savoir. Allez, on va prendre le Light Year Tarot. Alors, et on part de la reine de coupe. Waouh, on voit cette belle femme avec cette belle couronne au-dessus, qui a l'air vraiment en connexion avec l'au-delà, qui a l'air ancrée à l'intérieur de soi, hein, qui reprend son pouvoir, et vraiment qui est en totale connexion, hein. Vraiment, on ressent. Alors, on va aller lire le résumé de la carte. Donc, reine de coupe.
Olé. Je sais pas pourquoi je fais ça là. Je sais pas pourquoi. On nous parle d'émotions, de relations, d'amour, de compassion, hein. On voit que là, il y a une totale connexion, une personne extrêmement intuitive, tu vois, hein. Pour moi, là, il y en a certains, là, vous développez vos dons, hein. En tout cas, vous développez le côté intuition, justement, pour prendre ces décisions qui s'imposent à vous dans cette journée. Il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous et vous vous faites confiance, quoi. On voit que là, il y a eu vraiment un gros travail sur vous, hein. Ouais, vous avez retrouvé cette force, il y a une très, très belle guérison, sur un manque de confiance. Là, on se libère, de schémas toxiques, de pensées toxiques. Hem, pour certains, ça peut être, heu, un karma sur le plan financier ou tu vois, d'avoir un blocage sur le plan financier. Là, on voit qu'il y a une libération, il y a une guérison qui est apportée, d'accord? Et qui vous permet vraiment, de vous transformer et de vous élever. Alors on te dit que la reine de coupe est l'un des personnages les plus intuitifs du tarot, ondoyant avec fluidité dans une connexion féminine et aquatique. Dans cette onirique résonne l'écho de sa question: en quoi vos émotions vous ont-elles aidé dans votre situation actuelle? Vous pourriez vouloir faire l'expérience de connexion plus profonde et vous impliquer avec autrui par des liens plus forts. Cette carte vient vous rappeler que c'est possible. Toutefois, n'oubliez pas que pour toute collaboration à deux, vous ne représentez que 50% de l'équation. Hein, tu vois, on nous parle de collaboration. Et comme je t'ai dit, hein, on voit deux chemins, plusieurs possibilités. Donc effectivement, hein, on te parlait de travail en équipe. Il peut y avoir des collaborations sur le plan professionnel, des associations pour un projet personnel, que ça soit dans la vie sentimentale, professionnelle ou personnelle, peu importe. Mais on voit que là, vous n'allez pas être tout seul. Ça peut être également une association avec un défunt. Vous allez rentrer en connexion, ça va vous apporter des réponses, vous guider sur le bon chemin. On voit que vous n'êtes pas seul dans cette journée. Or, c'est ensemble qu'il faudra faire le grand plongeon, le cœur ouvert, emplissez votre coupe, recentrez en conscience votre vibration intérieure et restez présent sans tenir compte de l'état émotionnel d'autrui. Soyez attentif et assurez-vous que les autres se sentent écoutés lorsque vous entrez en connexion avec eux. L'intuition et la créativité sont là pour vous guider dans votre progression. Cherchez le divin, cherchez l'amour. Le divin est en vous, l'amour est en vous, les amis, en toute chose, dans les gens et les différences et les différents contextes. En vision de l'ombre, cette carte peut indiquer que vous êtes déconnecté de vos émotions, que vous réprimez vos émotions ou refusez de voir la vérité en face. La clé se trouve dans le ressenti. Si vous manquez d'assurance ou êtes fermé dans votre rapport à autrui, la reine de coupe vous invite à prendre le risque de partager davantage, quitte à vous rendre vulnérable. L'expansion pure de votre amour sans condition vous offrira de nouvelles occasions de vous connecter, de guider l'autre et de vous épanouir. Tu vois, c'est vraiment ça, hein, c'est rentrer en connexion avec soi-même. Donc pour certains, vous allez le voir un petit peu d'une façon de baisser la garde, d'être un peu plus vulnérable. Mais voilà, il faut savoir ouvrir son cœur, d'accord? C'est important. Utilisez votre esprit pensant et votre cœur sensible pour vous montrer au monde sous votre plus beau jour. Je laisse parler mon cœur avec tout son amour et sa compassion. Tu vois, c'est exactement ce que je viens de te dire, de laisser parler ton cœur, d'accord? Et c'est pour ça que je dis que ça peut être un peu compliqué pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de dévoiler ses émotions, de dévoiler ses sentiments. Voilà, pour certaines personnes, ça peut être un peu compliqué. Ben là, dans cette journée, on t'invite justement à laisser parler ton cœur, que ça soit vis-à-vis de toi, vis-à-vis d'un projet, euh, vis-à-vis d'un choix de chemin ou vis-à-vis d'une personne, d'accord? Laisse parler ton cœur. Voilà, les amis, pour cette guidance. Encore toutes mes excuses de l'avoir mis un petit peu en décalé, mais écoutez, vaut mieux tard que jamais. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein d'énergie positive et je pense que je vous ferai un petit tirage comme j'ai fait là pour le portail énergétique. Je vous ferai un petit tirage pour cette pleine lune en taureau de demain, d'accord? Avec à la fin, mais j'avais fait pareil pour le portail énergétique avec un petit message pour chaque signe, ok? Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon jeudi et je vous dis à demain. Bye bye.